Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers taureaux. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour nos chers taureaux dans la deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars prochain. S'il vous plaît, prendre en considération que c'est une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc, sur ce, on va commencer. Quelle est l'énergie principale en amour pour nos chers taureaux dans la deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars? L'énergie en amour pour nos chers taureaux dans la deuxième moitié du mois de mars. Okay. L'énergie du taureau en amour dans la deuxième moitié du mois de mars. L'énergie du taureau dans la deuxième moitié du mois de mars en amour. Une dernière fois, l'énergie du taureau en amour dans la deuxième moitié du mois de mars. Oh, j'ai pas pu m'empêcher. Ok. Ok. Alors, l'énergie principale de la lecture, c'est le As de denier. Ouais, ça concorde un peu avec ce que j'ai ressenti. On voit ici, dans un passé récent, cher Taureau, que vous avez reconnecté avec quelqu'un, puis ça vous a fait plaisir. C'était comme de reconnecter avec cette personne-là, ça vous a amené comme une petite joie intérieure. C'est quelqu'un du passé que vous avez, avec qui vous avez reconnecté ou que vous vous êtes réconcilié. C'était quelqu'un avec qui que vous aviez cette perception que il y aurait eu la possibilité de bâtir un avenir avec elle, mais ça ne s'est jamais réalisé. Vous avez vu cette reconnexion, cette réconciliation avec cette personne comme avec le as de denier ici, là, j'ai l'impression comme un nouveau souffle de départ, c'est comme un seed, je ne sais pas comment le dire en français, comme une graine qu'on vient de planter pour démarrer quelque chose, comme une nouvelle étape. C'est vraiment comme ça, c'est drôle avec le printemps en plus qui s'en vient. Alors c'est comme si cette rencontre, cette réconciliation, cette reconnexion, c'est une semence pour quelque chose, pour une nouvelle possibilité. OK? Dans le futur proche, pas grand-chose qui va se passer. Par contre, c'est clair autant pour vous, je pense, dans cette situation-là, que c'est quelqu'un avec qui peut-être que vous voulez bâtir quelque chose, mais il n'y a aucune étape là. Il n'y a rien qui va se décider dans la deuxième, qui va débuter dans la deuxième partie du mois de mars. C'est vraiment comme on a dit au départ, une graine qui a été semée. Donc, on va voir cette réconciliation-là, cette nouvelle connexion-là, comment qu'elle a été perçue par la personne avec qui vous connectez. D'accord? Alors, très cher taureau, si vous êtes en connexion ici avec un bélier, quels ont été ses sentiments avec vous, envers vous, pardon, quels sont ses sentiments envers vous, puis quelle est sa perception de cette situation, de cette nouvelle chance par rapport à vous. Quels sont ses sentiments envers vous, si vous êtes en connexion avec un bélier, et quelle est sa perception de cette nouvelle possibilité envers vous. Ah, pour elle, ça a été un choc. Si vous êtes en connexion avec un bélier,
Cette réconciliation-là était totalement inattendue. Pour elle, c'était la décision qui avait été prise auparavant, c'était final. Elle pensait pas, euh, elle pensait pas qu'une deuxième chance allait s'offrir à vous et elle ne semble pas non plus être ouverte à, à, à rebâtir avec vous de nouveau. Si c'est un bélier, si c'est un autre taureau avec qui vous êtes en connexion, quels ont été ses sentiments par rapport à vous et quelle est sa perception par rapport à cette nouvelle chance. Cette réconciliation, nouvelle chance, nouvelle reconnexion. Si vous êtes en connexion avec un taureau, quelle est sa perception par rapport à cette situation? Quels sont ses sentiments envers vous? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous lui aviez fait là, mais pour elle, malgré le fait que ça l'a pas rendue si heureuse que ça là, de vous avoir revu, d'avoir reconnecté avec vous. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez contacté, si c'est un pur hasard que vous vous êtes rencontrés, mais pour elle, la, la fin qu'il y avait eu dans le passé, ben, justice avait été rendue. Pour elle, c'était une décision finale. Donc, il n'y aura pas de reconnexion si vous êtes avec un autre taureau. Si vous êtes en connexion avec un gémeau dans cette situation-là, quels sont ses sentiments par rapport à vous? Quelle est sa perception de cette nouvelle reconnexion, cette nouvelle réconciliation avec vous? Cette nouvelle chance. Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux, quelle sera sa perception? Quelle est sa perception de cette situation-là et quels sont ses sentiments envers vous? Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux. Ah, elle voit ça comme une deuxième chance, notre Gémeaux, et il y aura de la communication qui s'en vient là. Soit elle ou vous là, ben ici de toute façon on demande sa perception. Je pense qu'elle va recommuniquer avec vous là sous peu. C'est quelque chose qui va se faire soudainement. Qui sait, peut-être une autre rencontre, mais il y a quelque chose qui s'en vient. Ok. Alors au moins avec le Gémeaux, hein, c'est un beau nouveau départ. Ben, une nouvelle possibilité, il va y avoir une connexion. Si vous êtes en connexion ici avec un cancer, quels sont ses sentiments par rapport à vous? Quelle est sa perception de cette nouvelle reconnexion, réconciliation avec vous? Une deuxième chance, quoi, qui s'est présentée à vous deux. Si vous êtes en connexion avec un cancer ici, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette situation-là par rapport à vous? Pour elle, le cancer, elle n'a pas l'intention de reprendre les choses. Hein. Pour elle, c'est l'histoire du passé et c'est terminé. C'était pas Jojo, c'était pas une victoire là de vous avoir rencontré là, de nouveau. T'sais. Bon, ok. Si vous êtes en connexion ici avec un lion, mes chers taureaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette nouvelle reconnexion avec vous? Si vous êtes en relation ici en connexion ici avec un lion. Le lion, là, il ne vous fait pas confiance. On dirait que je pense que vous avez usé de façon, tu sais que c'est chiant, qu'est-ce que je veux dire, j'aime pas ça. Euh, Tu sais, quand les gens, là, sont un peu obsédés par nous, puis ils trouvent des façons détournées de nous espionner, puis tout d'un coup, ils tombent par hasard sur notre chemin. Ben, c'est un peu comme ça qu'il a perçu la situation, le lion. Il s'est dit, ah, c'est un stalker. Tu sais, il s'est arrangé d'être sur mon chemin, là. Ça doit faire un bout de temps qu'il me suit ou un truc comme ça.
Donc, c'est qu'est-ce qui a amené au fait que vous êtes reconnecté par hasard. Elle n'a pas une vision positive de la situation si c'est un lion. Donc, elle ne voit pas d'avenir non plus par rapport à cette situation-là. OK? Si vous êtes en connexion ici avec une vierge, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa perception? Quelle est sa perception de cette situation-là, cette reconnexion-là avec vous? Si vous êtes en connexion avec une vierge, très cher taureau. Wow. La vierge, elle est contente. Elle a le cœur sur la main, puis elle essaie de camoufler ça un peu là. Elle est vraiment heureuse. Elle est vraiment dans ses émotions, de vous avoir, d'avoir reconnecté avec vous. Elle risque d'y aller de façon un petit peu spontanée là, de venir vers vous. Bon, ben, avec le prince d'épée là, en tout cas, elle va exprimer rapidement ce qu'elle a exprimé, tu sais, sans trop prendre le temps de réfléchir. Il faut juste faire attention, euh, ma chère vierge, là. Tu sais, on dit pas trop, tu sais, il faut pas trop se donner, là. Mais en tout cas, je sais que tu es contente, très chère vierge, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec ton taureau, là, mais tamise-toi un peu. Ne donne pas toutes les émotions d'un coup, là. Tu sais, un petit peu de mystère, ça fait pas de mal. OK? Mais, taureau, elle est intéressée, il ou elle, vierge, est intéressée, s'en vient vers vous à grands pas. OK? Alors, si vous êtes en connexion avec une balance dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette nouvelle reconnexion avec vous? Si vous êtes en connexion avec une balance. La balance, c'est comme si la balance, elle voyait qu'enfin, elle a le champ libre. Elle a le champ libre, mais elle dit rien. On dirait qu'elle va prendre le temps, la balance, de réfléchir à la situation. Elle va pas suivre ce qu'elle ressent tout de suite là. Elle prend du recul. Pour elle, c'était un peu soudain, mais elle voit l'opportunité qui s'offre à elle. OK. Si vous êtes en connexion avec un scorpion dans cette situation, quels sont son sentiment envers vous? Quelle est sa perception de cette situation par rapport à vous? Si vous êtes en connexion ici avec un scorpion. Aïe, 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 le scorpion. Le scorpion est amoureux et dans ses sentiments. Toutefois, il se questionne encore, notre scorpion, à, bon, comment je vais faire avancer les choses. Il ne sait pas encore. Il ne sait pas comment s'y prendre. Pour elle, peut-être cette reconnexion, réconciliation, cette deuxième chance, c'est un peu inattendu. Donc, malgré qu'elle contemple les sentiments qu'elle a encore pour vous, elle se demande encore comment qu'on va redémarrer, euh, comment qu'on va retravailler sur cette opportunité-là qui avait été perdue dans le passé. Elle est en réflexion, notre cher scorpion, mais les sentiments sont présents. Elle les contemple. Si vous êtes en connexion avec un sagittaire, très cher taureau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette situation par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un sagittaire. Si vous êtes en connexion avec un sagittaire. Le sagittaire voit que enfin c'est comme que le silence a été rompu. Par contre, notre sagittaire, elle n'a pas confiance en il ou elle, ok, dans cette situation-là. Oui, le silence est rompu, mais elle se demande
elle se demande comment vous la percevez, puis elle n'a pas l'impression que vous la percevez ou vous le percevez comme un choix. Donc, c'est son estime d'elle-même qui affecte le fait qu'elle ne s'est pas ouverte envers vous. C'est ça qui se passe actuellement avec notre Sagittaire. OK. Juste pour ne pas me mélanger, je vais le mettre ici. OK. Si vous êtes en connexion avec un Capricorne dans cette situation, si vous êtes en connexion avec un Capricorne dans cette situation, cher Taureau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation par rapport à vous? Le Capricorne, là, il s'est dit, My God, mon vœu s'est enfin réalisé, l'univers l'a mis sur mon chemin, ou l'univers a fait en sorte qu'il s'est réveillé, puis qu'on s'est réconcilié. Vraiment, c'est son vœu devenir réalité, et il va sortir de ce cocon là, parce qu'il gardait tout ça, tous ses sentiments, il les regardait refoulés à l'intérieur. Là, il voit ça comme une opportunité, tout dépendamment comment vous êtes présenté à elle, il ou elle, très cher Taureau, voit ça comme une opportunité de pouvoir mettre les vraies choses sur la table. Donc, il va avoir une expression. Et la personne, si c'était quelqu'un qui gardait des sentiments à l'intérieur, elle va pouvoir les exprimer. Ça tombe encore super bien avec cette nouvelle lune. Oh my God. Vraiment très belle lecture. Alors, si vous êtes en connexion ici, très cher Taureau, avec un Verseau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette situation par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un Verseau. Ça a semé une réflexion chez notre Verseau. Hein? Ouais. Nos Verseaux ont tendance à être un peu trop rationnels, trop dans leur tête, mais c'est là qu'on est. On est dans la tête. Il ne sait pas encore comment raviver le lien avec vous, comment raviver même l'amitié, genre. Il est content de cette offre d'opportunité, mais il est dans sa tête, puis étant dans sa tête, en train d'explorer toutes les possibilités de comment raviver ça, mais ça risque de faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est ça le problème avec les Verseaux, sont trop dans leur tête, puis souvent ils se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues, puis je pense que c'est ça qui arrive là actuellement. Mais bon, on parle de la fin du mois de mars, là, la vie continue, là, c'est un courant d'énergie. Ici, c'est une photo du moment présent, ok? Alors, si vous êtes en connexion avec un poisson, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette situation par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un poisson, le poisson, il va prendre les choses en main. Le poisson, il lui aussi, il voit ça comme une deuxième chance, un retour vers quelque chose qu'il désirait. Et il est en train de voir comment il va vous présenter tout ça, cette deuxième possibilité-là. C'est bien, c'est une belle lecture. C'est sûr que ça ne peut pas connecter avec tous les signes, tu sais. Ça ne peut pas être positif avec tous les signes, ce qui est tout à fait normal parce que chaque signe a ses choses à vivre, ses étapes, ses dettes karmiques. Chaque individu aussi, tout dépendamment de votre ascendant. Donc, en général, c'est quand même une bonne lecture. On va prendre un petit message des oracles dans cette situation-là, très cher Taureau. Juste un petit message général. Ah, méditer et contempler. Tu sais, comme quand tout ça arrive comme ça, c'est comme ça que je le perçois. euh, Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est-à-dire, là, vous avez une deuxième chance. Il ne faut pas trop sauter sur la situation. Peut-être réfléchir à ce qui avait causé cette rupture dans le passé pour mieux démarrer actuellement. OK, dans la deuxième chance qui s'est offerte à vous. OK? Alors sur ce, j'espère que la lecture elle a bien résonné avec vous, cher Taureau. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures 2 fois par mois, des lectures divinatoires 2 fois par mois. Si toutefois vous trouvez que vous résonnez, vous connectez
avec mes lectures. Laissez-le-moi savoir. J'apprécie les commentaires. Dites-moi aussi si la nouvelle formule que j'ai mis en place pour mes lectures, ma présentation vous plaît. C'est vrai, les commentaires sont toujours appréciés. Alors sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de prendre le temps de m'écouter et je vous dis au revoir et à la prochaine.